Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 5.0 et 5.1 des notes de cours. Commençons avec la section 5.0, rappel sur les polygones. Définition du polygone, c'est une figure plane formée par une ligne brisée fermée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune courbe dans les polygones. Un côté du polygone, c'est en fait un segment de la ligne brisée. Donc, un des côtés, on appelle ça un segment. Un sommet, c'est le point de rencontre entre deux côtés. Un angle intérieur d'un polygone est formé par deux côtés adjacents. Une diagonale est un segment qui relie deux sommets non consécutifs, c'est-à-dire ce n'est pas deux sommets qui se suivent. Allons faire l'exemple pour avoir une meilleure idée de ce qu'on veut dire. Donc, la figure ABCD est un polygone. Le segment AB est un côté. Donc, regardez sur l'image, ce qu'on vous pointe, le segment AB, c'est ici. Ensuite, B est un sommet. B, c'est vraiment le point ici, c'est un sommet, le point de rencontre entre deux côtés. Le segment AC est une diagonale. Donc, comme la définition plus haut, diagonale relie deux sommets non consécutifs. Donc, AB, ce sont des sommets consécutifs. Ils sont un à la suite de l'autre. AC, c'est non consécutif. Donc, on a une diagonale AC. On aurait pu avoir une autre diagonale ici, BD. Et finalement, l'angle D est un angle intérieur du polygone. Donc ici, angle intérieur du polygone. Évidemment, il y a 4 angles. Là, on en a juste nommé un dans l'exemple. Maintenant, polygone régulier. Là, le mot régulier, on va l'utiliser beaucoup. Il faut vraiment faire attention à ce mot-là. Ça veut dire que tous les côtés du polygone sont isométriques et tous ces angles intérieurs aussi sont isométriques. Donc, voyez l'exemple ici, polygone régulier. On a le triangle équilatéral, on a le carré et on a l'hexagone. Donc, tous les côtés sont isométriques et tous les angles du polygone ont toutes la même grandeur. Tandis que les polygones non réguliers, on voit qu'il y a des angles différents, on voit que la longueur des côtés sont différents aussi. Donc, ce n'est pas régulier. Un polygone convexe, c'est si la mesure de chacun des angles intérieurs est inférieure. Inférieur, ça veut dire plus petit que 180. Donc, ça, c'est des polygones convexes. Non convexe, ça veut dire que des fois, on peut avoir des angles qui sont rentrants. Donc, ça, c'est des polygones qu'on appelle concaves ou non convexes. On rentre maintenant dans la notion 5.1, le périmètre et les triangles. On détermine le périmètre d'un polygone en faisant la somme de toutes les mesures de ses côtés. Donc là, cette année, on va vous demander d'utiliser le langage géométrique comme ça ici. Donc, on va aller l'appliquer dans l'exemple en dessous. On va nommer les côtés avant d'aller écrire les mesures. Donc, ici, détermine le périmètre des triangles suivants. On va faire le A ensemble. Vous allez devoir faire le B en devoir, en suivant la même méthode qu'on va appliquer maintenant. Donc, périmètre, on écrit P majuscule, égale à la mesure de AB. On met la ligne par-dessus AB, ça veut dire mesure du côté AB, plus la mesure du côté BC, plus la mesure du côté AC. Et là, il faut y aller dans le même ordre. Donc, AB sur le dessin est 10, plus BC 12 et AC 14. On additionne, on peut remettre le P majuscule partout. Ça nous donne 36 et on met les unités de mesure à la ligne finale. Donc, on va appliquer la même méthode pour l'exemple B que vous allez devoir faire en devoir. Ensuite, triangle. Donc, un triangle est un polygone ayant 3 côtés. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc, ça, on a déjà vu ça. On va aller classifier les triangles selon la mesure des côtés.
Donc ça devrait être des noms que vous connaissez. On y va selon les côtés. Donc ça, c'est à retenir parce qu'en dessous, on va faire selon les angles. Donc si on vous donne des informations par rapport aux côtés, on a certains noms à donner. Donc, un triangle qui n'a aucun côté isométrique, on dit que c'est un triangle scalène. Un triangle avec deux côtés isométriques, c'est un triangle isocèle. Et tous les côtés isométriques, un triangle équilatéral. Ensuite, dans le deuxième tableau, on va aller classifier selon la mesure des angles. Donc là, il faut faire la distinction entre les deux parce que si on vous donne des indications par rapport aux angles, il faut nommer avec le nom qui est en lien avec les angles. Mais vous allez voir, ça ressemble beaucoup. Donc, trois angles aigus, ça sera un triangle acutangle. Un triangle avec un angle obtus, un triangle obtusangle. Un triangle avec un angle droit, vous le connaissez, un triangle rectangle. Un triangle avec deux angles isométriques. Donc ça, c'est isoangle. Donc isocèle pour les côtés, isoangle pour les angles. Même chose pour le dernier, tous les angles isométriques, donc c'est un triangle équiangle. Ensuite, on peut aller rapidement ici, c'est encore un rappel sur des notions du chapitre 4, donc médiatrice, médiane, hauteur. On vous redonne les définitions ici. On vous rappelle de voir les vidéos pour pouvoir les tracer. Et on va aller à la dernière section. Donc, remarque, dans un triangle isocèle, comme le dessin l'indique, les angles opposés aux côtés isométriques sont aussi isométriques. Donc, isocèle, on a deux côtés isométriques, mais regardez aussi, les angles opposés aux côtés isométriques sont aussi isométriques entre eux. Donc, directement, si on vous dit qu'un triangle est isocèle, on sait qu'il y a les deux côtés isométriques et deux angles isométriques. Donc, la vidéo s'arrête ici. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est la lettre B ici. L'encadré au bas sera fait en classe.